Le monde tel que nous le connaissons progresse de plus en plus vers des grands changements, jamais connus dans l'histoire de l'humanité. Ces dernières années, on a connu des changements aussi rapides, des avancées technologiques révolutionnaires, des développements humains qui, à eux seuls, peuvent changer le cours du monde, ou des mouvements sociaux qui bouleversent tout. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous voulons te présenter les 7 prédictions qui, selon de nombreux experts, prévoient pour d'ici 2030. Nous te montrons, entre autres, pourquoi la vraie vie commence ici. Bientôt, la consommation de viande ne concernera plus aucun animal, il sera nécessaire d'avoir recours à des changements climatiques choquants de tous les temps. Et pourquoi 2 des pays les plus ennemis de l'histoire va bientôt se réunifier. Alors si tu ne veux pas rater l'avenir, alors tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, bienvenue dans « Au cœur du luxe », l'endroit où les futurs milliardaires viennent prendre de l'inspiration quotidienne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu peux partager la vidéo, si tu souhaites m'encourager. Alors, commençons tout de suite. Numéro 7. Nous commençons par une prédiction qui semble si incroyable pour beaucoup, elle est encore lointaine, mais pour les grandes entreprises, c'est déjà le cas. Il est maintenant à portée de main. Il est tout à fait possible que la technologie actuelle, l'appareil le plus utilisé par l'humanité, que d'ici en 2030, le téléphone portable disparaîtra complètement. Le smartphone disparaîtra. Bien que le smartphone ne soit apparu qu'en 2007 avec la sortie de l'iPhone, c'est-à-dire, il y a 15 ans, mais en réalité pour la plupart des gens, la technologie du smartphone a déjà atteint son sommet. La plupart des experts sont déjà d'accord. À part de plus en plus de gigaoctets de mémoire et de meilleures caméras, en effet, il n'y a pas d'innovation majeure qui pourrait faire en sorte que les smartphones peuvent être utilisés par les gens à long terme. Les grandes entreprises technologiques américaines l'ont compris il y a des années déjà et travaillent depuis très discrètement à un avenir sans smartphone. Si l'on en croit des entreprises comme Apple, Mate ou Microsoft, en effet, à l'avenir, on ne tiendra pas un téléphone portable dans la main. On ne se promènera plus avec plusieurs appareils connectés entre eux, ils seront équipés de toutes les fonctionnalités. Le smartphone n'est plus nécessaire. Les premiers appareils de ce type ont déjà fait leur entrée dans la société, il est par exemple possible de communiquer avec une montre. Par exemple, il est possible de se passer de l'iPhone et le remplacer par une Apple Watch. Sortir de chez soi avec une Apple Watch offre en combinaison avec les AirPods la possibilité d'utiliser les services de navigation, utiliser la téléphonie ou écouter de la musique. La dernière étape vers une société sans smartphone, ce sont les lunettes de réalité virtuelle. Donc il reste encore à remplacer les téléphones portables par des lunettes de réalité virtuelle. Les lunettes de réalité virtuelle sont des lunettes qui s'adaptent à la réalité de notre image normale du monde avec de petits moniteurs holographiques. Les contenus sont projetés, la réalité réelle et le monde virtuel. Le monde virtuel devient ainsi la réalité virtuelle. Les observateurs pensent que ce n'est qu'une question de temps. D'ici peu, ces lunettes seront disponibles sur le marché de masse et deviendront populaires. La question est, mais il reste à savoir comment les lunettes vont remplacer le téléphone. Les développements se concentrent actuellement sur le contrôle des mouvements des yeux. Les lunettes pourraient en fait être utilisées. Cependant, les autres appareils qui sont déjà utilisés aujourd'hui, par exemple, on travaille sur Meta, aussi sur une montre bracelet qui, en quelques millisecondes, chaque poignet détecte les mouvements et les transmet aux lunettes connectées. De cette façon, il est possible de rédiger des messages écrits sans avoir besoin d'un téléphone portable ou d'un clavier. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que les grandes entreprises de technologie poussent le bouchon très loin. Dans les 2 à 3 prochaines années, les lunettes de ce type seront disponibles sur le marché dans les années à venir. Les téléphones portables seront donc de plus en plus peu utilisés. Le smartphone ne sera plus nécessaire d'ici 2030. Est-ce que tu achèterais une paire de lunettes? Ou bien, tu continueras avec ton smartphone? Laisse ton avis dans les commentaires. La prochaine prédiction, nous allons en Asie et nous nous consacrons à une situation qui dure depuis des années. Cela semble sans espoir, mais peut-être pas nécessairement sans espoir. Il s'agit du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud et la Corée du Nord sont 2 pays au monde qui se détestent autant. Depuis la guerre de Corée en 1950 et la division qui en a résulté entre la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud démocratique, de violentes menaces et des tensions entre les 2 pays coréens étant très graves. Les 2 pays sont fondamentalement différents. Pour la plupart des gens, ils pensent qu'ils resteront séparés pour toujours. Mais il y a des experts qui pensent qu'une réunification comme entre la RFA et la RDA il y a 30 ans, plus vite que prévu. Ces dernières années,
des tentatives d'approche auprès des États pour la situation ont eu lieu. La sœur de Kim Jong-un n'est pas la seule à s'exprimer. Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord en 2018, il y a eu un événement qui a fait l'unanimité. Il s'agit même d'un événement que personne au monde n'aurait pu imaginer. Le monde n'aurait pas pu imaginer que les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud pouvaient réunir les équipes des deux nations. Les joueuses des deux nations, ensemble dans la même équipe pour la victoire. Pour tous les diplomates du monde, c'était un signe clair en faveur de la paix. La paix a même abouti au fait que les présidents des deux pays se sont rencontrés entre autres pour des discussions communes. Bien que pour certains, il est encore très difficile, il est peu probable que la Corée du Nord et la Corée du Sud sera bientôt réunifiées. Il en va de même pour l'Allemagne. Il n'est pas impossible que la réunification se fasse en 2030. En 2030, il pourrait y avoir un grand pays appelé Corée. Nous continuons avec une autre prédiction. Une activité de loisir qui est actuellement réservée aux plus riches des plus riches. Mais si cela ne tenait qu'à eux, bientôt, tous les habitants de la planète auraient accès. Tu as une idée de ce qui est possible dans le monde? Ce à quoi nous pourrions faire allusion est le space travel ou le tourisme spatial. Pendant des décennies, l'ensemble de l'exploration spatiale est entre les mains des entreprises publiques comme la NASA. Et seules des personnes ont été envoyées dans l'espace pour travailler sur des projets économiques ou projets scientifiques. Mais les choses ont énormément changé au début du millénaire actuel, self-made. Des milliardaires comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Richard Branson ont commencé à créer des entreprises privées qui ont une vision folle, donner la possibilité à tout le monde de visiter l'espace en tant que visité en touriste, ce qui, à première vue, cela ressemble à de la pure science-fiction dans les dernières années. Ces dernières années, il y a déjà eu des premiers vols habités de Jeff Bezos et Richard Branson qui ont montré que même les personnes qui ne sont pas astronautes peuvent voyager dans l'espace. Le vol commercial dans l'espace devrait être dans les années à venir. Et se limitera à de courts voyages dans l'espace et aussi se limiter à l'orbite terrestre. À long terme, des entreprises comme SpaceX ou Blue Origin peuvent très bien imaginer de simples particuliers envoyés sur la Lune ou même sur Mars. Beaucoup considèrent également qu'il est réaliste qu'un jour, il y aura même de puissants sur Mars et il pourrait y avoir des hôtels qui seraient alors tout à fait normaux de réserver des vacances depuis la Terre. En fait, il y a des projets pour cela. Nous arrivons à un événement qui se produira tôt ou tard. Selon certains, cela arrivera tôt ou tard. Certains observateurs estiment toutefois que dans les 8 prochaines années, quelque chose va se passer. Il s'agit d'une personne dont on peut penser qu'elle est trop puissante. Il s'agit de Vladimir Poutine. Il n'est pas seulement considéré comme l'un des plus puissants, depuis le début de l'année, son attaque contre l'Ukraine a fait exploser le nombre de spéculations. De plus, le nombre de spéculations à son sujet a complètement explosé. Pendant des années, il a toujours eu la réputation d'être un homme en parfaite santé qui non seulement en excellente forme pour son âge, mais aussi qu'il prend très bien soin de lui. Par conséquent, la plupart des gens pensent que le président actuel, âgé de 69 ans, a donc encore de beaux jours devant lui, qu'il lui reste de nombreuses années à vivre. Depuis le conflit en Ukraine, de plus en plus de personnes disent que Poutine est très malade. De nombreux observateurs internationaux ont constaté que sa condition physique était extrêmement mauvaise, il a perdu de sa vigueur. Des crises de tremblement et même des signes des maladies comme le cancer ou la maladie de Parkinson. Mais la vérité, c'est aussi que dans la moyenne de la population, l'espérance de vie en Russie est d'à accent grave peine 71 ans. Poutine ne devrait donc pas avoir plus de 73 ans, qui est au-dessus de l'âge moyen de la population russe. Cela signifierait qu'il serait déjà mort en 2025. Une autre prédiction est un combo très inhabituel tech. Il s'agit d'une innovation qui non seulement lutte massivement contre le changement climatique, mais aussi les habitudes alimentaires. 2 milliards de personnes pourraient changer pour toujours leur façon de s'alimenter pour lutter contre des émissions de gaz, d'échappement des voitures, le smog de l'industrie et entre autres la production de viande, c'est l'une des plus importantes. Le principal moteur du changement climatique est le fait que chaque année, des milliards d'animaux sont élevés et consommés par l'homme. C'est pourquoi ils ont décidé de mettre fin à l'élevage de certaines espèces animales. Certaines entreprises se sont données pour mission de mettre un terme à cette tendance. Le plan directeur pour un monde dans lequel les gens peuvent manger de la vraie viande sans qu'aucun animal ne soit tué grâce à la soi-disant bio-impression. Il est déjà possible à partir de cellules individuelles d'un animal, certaines parties de la chair du corps sont reproduites en laboratoire sans avoir à tuer un animal. Un animal vivant est créé dans les imprimantes 3D permettent par exemple de créer la cellule d'un porc ou un morceau. La texture est la même que celle d'un morceau de viande. Bien que la production de viande soit limitée.
La production de viande dans les imprimantes 3D est actuellement encore très limitée et extrêmement coûteuse. Mais des milliards sont actuellement investis dans la recherche et le développement de cette technologie, investis pour atteindre, dans le meilleur des cas d'ici 2030, une solution climatiquement neutre et une possibilité sans donation de la vraie viande sur la page. La prochaine prédiction, nous arrivons à une situation malheureusement très en vogue, une tendance inquiétante qui se développe depuis. L'Allemagne a déjà connu ces dernières années ce phénomène, la situation s'est aggravée au cours des dernières années. Il est probable que dans un avenir proche, la situation va s'aggraver massivement. Bien qu'en raison de sa situation géographique, l'Allemagne, le camp géographique sur l'hémisphère nord de la planète a toujours été connu comme un pays très tempéré. Ces dernières années, cela n'a pas été très visible. Ainsi, actuellement, la chasse ne se limite pas à un été, les records se succèdent. Les températures moyennes se rapprochent, même de plus en plus de pays du Sud comme l'Espagne, Italie ou Maroc. Les conséquences sont entre autres de nombreuses sécheresses qui font que de nombreuses exploitations agricoles n'ont qu'une récolte insatisfaisante. Ce qui, en fin de compte, entraîne de grandes pertes économiques. Mais la chaleur n'est pas la seule cause. Le changement climatique fait aussi en sorte qu'il y a de plus en plus de phénomènes extrêmes et des événements météorologiques imprévisibles. Et il y en aura, le meilleur exemple est la gigantesque inondation catastrophique de en 2021, la Rhénanie du Nord-Westphalie a été touchée. Des dizaines de personnes en Rhénanie-Palatinat ont perdu la vie. Les experts de la protection contre les catastrophes, de la recherche climatique et de la météorologie mettent en alerte la population que d'ici 2030, le nombre d'inondations va augmenter. Nous arrivons sur la dernière prédiction, nous avons maintenant sur une prédiction plus confortable qui influencera la façon dont nous faisons nos achats et commander, mais aussi comment nous voyageons et changera à jamais notre façon de nous déplacer. Au centre de cette évolution se trouve le drone. Aujourd'hui, nous connaissons les drones, soit en tant qu'appareil militaire, soit en tant que domestique. Les drones sont devenus des outils de communication dans les grandes villes du monde. Ces dernières années, de plus en plus de problèmes de circulation sont devenus un problème qui ne fait qu'empirer actuellement. Certains visionnaires se sont donnés pour mission de nombreuses tâches quotidiennes à l'avenir, il sera possible de se déplacer dans les airs. Il existe déjà de nombreuses entreprises de taxis volants qui fabriquent de petits drones construits pour une poignée de personnes. À l'avenir, de courtes distances dans les villes seront gérées par les drones, cela permettrait de couvrir les centres-villes. Cela permettrait non seulement un trajet spectaculaire, le travail peut être fait en toute sécurité, une réduction massive des embouteillages. La plupart des experts estiment que ce n'est plus qu'une question de temps avant que ces taxis ne soient utilisés dans le monde entier. Les taxis seront autorisés petit à petit, nous les utiliserons aussi facilement. Utiliser un scooter électrique ou une voiture électrique, l'industrie des drones va plus loin. Mais ce n'est pas tout. Les grandes entreprises de logistique et de livraison comme Amazon ou Alibaba travaillent sur la possibilité d'effectuer des livraisons non plus par camion, mais par drone directement à la porte du client. Cela changerait la façon dont nous commandons des choses en ligne, mais aussi la logistique mondiale. Les premières expériences dans ce domaine sont déjà très réussies. Il semble qu'en 2030, nous allons non seulement aller au travail en avion-taxi, prendre l'avion, mais aussi recevoir sa pizza de la part d'un magasin. Pourquoi ne pas laisser un commentaire pour savoir si tu penses que toutes ces prédictions d'ici 2030 seront un succès? Sinon, pourquoi? Pour plus de contenus intéressants, regarde cette vidéo et abonne-toi.